On se trouve au kilomètre 10 du Parc national de la Jacques-Cartier pour une activité assez surprenante. Ça s'intitule « Tire-toi une bûche » et ça se veut être une randonnée en raquette suivie d'une dégustation de bière et saucisses du terroir. Et tout ça en compagnie d'un guide de la CEPAC. J'ai l'impression qu'on va en apprendre beaucoup sur la faune, mais aussi sur notre histoire. On y va? Maxime Caillat est garde-parc naturaliste à la CEPAC. Tout d'abord, quelle est la mission de la CEPAC? La CEPAC, c'est la Société des établissements de plein air du Québec. À quoi ça sert la CEPAC? En fait, je vais vous dire plus à quoi ça sert les parcs nationaux. Un parc national, là, c'est un endroit où il n'y a pas d'exploitation forestière. C'est un endroit où il n'y a pas d'exploitation du territoire autre que touristique. Un parc national, c'est un bout de territoire qu'on protège pour que, quand on va avoir exploité tout ce qu'il y a exploité partout ailleurs, dans 20 ans, 30 ans, 100 ans, on soit capable de retourner sur ce territoire-là et dire « Ah, c'est ça, c'est supposé de ressembler la nature. » Et là, aujourd'hui, on a une activité assez spéciale, c'est Tire-toi une bûche et c'est toi l'animateur, le conteur, l'organisateur. Explique-nous un peu qu'est-ce que c'est cette activité-là. Ah, Tire-toi une bûche, c'est quelque chose de bien le fun. En fait, là, on va commencer, on va être une vingtaine de personnes peut-être, là. On va partir en raquette. On va marcher, on va créer des liens en forçant un peu. Hein? Puis une fois qu'on va avoir tout un peu sué, on va revenir au centre de découverte et de service. Puis là, ça va être la dégustation de bière et de saucisses que j'ai décidé de choisir. Et ensuite, si le monde sont bien smart, ben là, je m'en vais raconter des histoires. Parce que je suis cook, mais je suis conteur aussi. Plusieurs chapeaux, hein? Quel genre d'histoire à quoi on peut s'attendre? Juste des histoires vraies. Juste des histoires vraies sur leur territoire. Ça s'est passé ici. Ici, là, dans le parc de la Jacques-Cartier, mais le grand parc national. Mais le grand parc, à l'époque, on disait que c'était le parc des Laurentides. Hein? Puis ça s'est passé ici. C'est des histoires de bûcherons, hein? Des histoires d'amour, des histoires d'humains. Parle-moi un peu du parcours qu'on prend. Le départ se fait à quel endroit? Bien, tout le monde, on se rejoint ici au centre de découverte et de service au kilomètre 10. Après ça, là, on part. On part en raquette, on va faire une partie de l'aperçu. Puis là, à partir de l'aperçu, c'est un sentier qui est fermé l'hiver d'habitude. Vous avez le droit d'y aller juste parce que je suis là. OK? Après ça, on va descendre, on va passer par-dessus le ruisseau Bello. Hein? Puis on va prendre un croche dans le camping de l'Escarpement, dans des places où est-ce qu'il n'y a pas de nom parce qu'il y a juste moi qui connais. On parle de combien de kilomètres en raquette? En fait, moi, je parle pas en kilomètres, je parle en temps. Parce que moi, j'ai une grande gueule, puis je vais parler une couple de places. Hein? Fait que dans ce temps-là, je dis à peu près 1h30 de raquette, là, gros maximum. Est-ce que tout le monde peut y aller ou c'est juste les gens expérimentés qui peuvent faire l'activité? Écoute, moi, je demande tout le temps au début c'est quoi l'expérience de chacun. Puis moi, je m'adapte. Hein? Tout le monde est capable de faire ça, de la raquette, là. Tout le monde est capable de marcher. C'est juste pareil comme marcher, mais un peu plus écarté. On fait un peu de la raquette off-trail aussi, donc à l'extérieur des sentiers battus. Oui, on peut faire ça juste avec un guide. Hein? Mais oui, effectivement, là, c'est ce qui est le fun, là, parce que c'est le fun de marcher en raquette. Mais ce qui est le fun en raquette, c'est de sortir des sentiers. Puis là, ben, on va goûter un petit peu à ça dans la soirée. Je pense que c'est important de le mentionner. On peut aussi louer des raquettes. Hein, pour les gens qui n'ont pas de raquettes, on peut les louer ici à la CEPAC. Ben oui, totalement. On a plein de raquettes, là. J'ai pas mal plus de raquettes que de monde qui vient faire l'activité. Fait qu'il n'y a pas de problème, on n'en manque jamais. Si on peut louer des crampons aussi, mais nous autres, ce qu'on fait, c'est de la raquette. Hey, on profite du plein air en raquette, c'est une randonnée et tu nous parles un peu de la faune, de ce qu'on peut voir ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Bien, premièrement, la première affaire qu'on va voir, c'est sûrement des arbres. Hein? Des arbres, il y en a un peu partout. C'est ce qu'il y a de plus facile à voir quand tu viens dans le parc. Après ça, c'est les humains. Il y en a quand même pas mal. Mais après ça, il y a des animaux. Hein? Ici, l'animal emblème, c'est l'orignal. Hein? Fait que c'est certain qu'on en parler un peu. Il y en a ici, des orignaux. Ils viennent faire le tour dans la rivière. Ils viennent nous voir une fois de temps en temps quand on est chanceux, mais pendant l'hiver, c'est bien rare qu'on va les voir. Vous allez savoir pourquoi pendant la randonnée. J'imagine que des fois, les animaux, ici, vu que c'est un état assez sauvage ou simple, les animaux viennent voir les gens un peu? Oh, les animaux nous entendent de loin. Hein? Généralement, ils veulent pas nous voir. Plus que les animaux viennent nous voir, moins qu'on réussit notre mission
à ce que ça soit naturel. Hein? Un animal qui va venir, va changer son comportement, bien, ça, on veut pas que ça arrive. Hein? On a des martres qui viennent. Les martres sont très, très curieuses. Hein? Puis quand on laisse de la nourriture traîner, eux autres, ils la trouvent tout le temps. Fait que là, ils associent nourriture humain. Et ça, c'est pas un comportement qu'on recherche. On est l'endroit où est-ce qu'on est le plus au nord dans le massif laurentien, où est-ce qu'il reste encore de l'érable à sucre. De l'érable à sucre, là, il y en a par là un peu. Mais ce qui nous entoure beaucoup ici, ça va être un autre arbre. Je ne sais pas si vous êtes capable de me dire c'est quoi. Ouais. C'est quoi? Le bouleau, exact, ça va être le bouleau jaune. Bouleau jaune, on va souvent l'appeler le merisier aussi. Hein, quand les Européens sont arrivés ici, ils ont essayé de nommer ce qu'ils savaient par rapport à ce qu'ils connaissaient. Puis la feuille du bouleau jaune ressemble beaucoup au merisier. Tire-toi une bûche, le titre, on réfère à quoi? Au bûcheron? Au bûcheron, bien entendu. Tire-toi une bûche. Ah ouais, tire-toi une bûche, viens t'asseoir. Hein? J'ai quelque chose à te raconter. Hein? C'est un peu ça. C'est à la bonne franquette. Hein? On n'est pas là avec les doigts levés. Là. Hein? On est ici pour s'amuser, rire, boire un peu. Ce territoire-là qui nous a offert des beaux paysages. Annick, est-ce que c'est la première fois que vous faites l'activité Tire-toi une bûche? Oui, c'est la première fois qu'on participe à ça. C'est un cadeau qu'on a reçu par le fils de mon conjoint, puis on est enchantés. Et comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant? C'est super. J'ai eu chaud, je suis pas en super forme, mais c'est accessible. C'est accessible, puis même si je suis pas en forme, j'ai été capable de suivre le groupe, puis avec le guide qui fait des arrêts de temps en temps, bien, c'était parfait. Comment tu as trouvé le parcours? Le parcours, je l'ai trouvé parfait pour moi. Là. Je trouvais qu'on avait assez de dénivelé à notre goût. Puis on a eu des bonnes pauses. Je pense que c'était nécessaire aussi pour contempler un peu. Ouais. Et là, on est rendu à l'étape de manger et boire de la bière. Qu'est-ce que tu penses des bières jusqu'à date? Pour le moment, je suis agréablement surpris. Là, je suis pas un gars de bière nécessairement, mais je dirais que ça rentre bien. Si je peux dire, je les savoure. Ouais. C'est donc des belles découvertes. C'est des belles découvertes, oui. Est-ce que tu recommanderais l'activité? Ah oui, vraiment. T'sais, pour les personnes qui veulent s'initier à la raquette puis qui ont besoin d'être stimulées parce que c'est un compteur qui nous fait toute la marche, mais je trouve que c'est un bon premier pas pour découvrir la raquette. C'est sûr que je recommande pour l'activité dehors, puis pour le rassemblement ensuite, c'est le fun aussi. En peu de temps, on a comme déjà créé des liens avec les autres personnes. Exactement. Comment vous trouvez aussi les bières puis la nourriture qui est servie? C'est bon. C'est des bières de micro. On découvre des choses. Moi, je suis pas tant habituée dans les bières, mais on découvre des bonnes bières. Les bines étaient super bonnes. C'était excellent. C'est parfait, oui. Merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup. On a eu chaud, on a bien mangé et on a bien bu. C'est donc une activité qui est réussie. Si vous désirez connaître les activités proposées par la CEPAC tout au long de l'année, rendez-vous au www.cepac.com. Cherchez des choux. Hein? Cherchez des choux, là, et coupez ça bien mince. Hein? J'ai mis ça dans un gros pot. Hein? Puis j'ai laissé moisir ça jusqu'à temps que ça ait une croûte. Fait qu'avec ça, vous allez voir un peu de choucroute.